Corinthiens chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 8. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Excusez-moi. Il nous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui. Je vais lire encore, à partir du verset 25. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ce soir, cette exhortation nous invite tout simplement à espérer. À espérer. Espérer en ce Maître en qui nous avons cru. À espérer encore en sa bonté, en sa fidélité. Il dit qu'en lui vous avez été comblés. Christ nous a comblés. Mais malheureusement, en tant que peuple de Dieu, on ne réalise pas que, ayant reçu Jésus, nous avons tout. Jésus-Christ est la source de tout. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit par elle, toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Pour dire que l'or, l'argent, tout ce que nous voyons dans ce monde, la source, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a tout fait. Donc l'enfant de Dieu ne devait pas se lamenter pour ces choses, pour avoir ces choses. Parce que nous avons Jésus. Le monde court pour avoir ces choses parce qu'ils n'ont pas, parce qu'il n'a pas Jésus. Mais nous avons Jésus. Et le fait que nous avons Jésus, nous sommes comblés. Nous avons tout pleinement en lui. Il dit car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'il nous a affermis, et parce que nous avons tout pleinement en lui, et parce qu'il nous a chargés des dons pour faire son œuvre, et parce que nous sommes en train de faire son œuvre, alors, lui, il est fidèle. Il dit au verset 8, il vous affermira. Dans nos faiblesses, nos manquements, Christ nous affermira, chers frères et sœurs. Le Père qui nous a appelés ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous abandonnera jamais dans nos faiblesses et nos manquements. Il nous affermira toujours. Aussi longtemps que nous aurons nos regards fixés sur lui, il nous affermira jusqu'à la fin de notre course sur la terre. Il sera là avec nous tous les jours. Il nous l'a dit. Et il le dit encore ce soir. Il sera là toujours avec nous jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Irréprochables par rapport au péché. Irréprochables par rapport à tout ce qui est à ce monde. Tout ce qui est à ce monde. Nous serons et nous sommes irréprochables. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais quel est ce jour du Seigneur? C'est le jour de son avènement. De peur que Jésus-Christ, en revenant nous chercher, il ne trouve en nous aucun mal. Il ne trouve en nous aucun défaut. Que rien ne puisse nous retenir sur la terre. Que rien ne puisse nous appesantir. Que rien ne puisse être un obstacle à notre enlèvement. Il nous affermira. Et nous serons toujours irréprochables. Pour que lorsque le Christ, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il va revenir pour nous chercher, nous soyons légers. Que rien de ce qui est à ce monde ne vienne nous appesantir. Le péché nous appesantit. Les choses de ce monde nous appesantissent. Alors, quand Christ, le jour de son avènement, le jour où il reviendra nous chercher, oh alléluia, que nous soyons légers, que nous soyons enlevés avec lui. Il dit, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle. Dieu ne nous dit pas ce soir que tu es tombé, reste là. Si tu es tombé, mon frère, ma soeur, reste là. Mon enfant, tu restes là où tu as couché. Il te dit, lève-toi et va. Lève-toi et marche. Parce que je suis avec toi. Prends courage. Ne te laisse pas. Ne t'appuie-toi pas sur toi. Ne regarde pas aux épreuves que tu traverses. Ne regarde pas aux difficultés que tu traverses. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance parce que tu n'es pas seul dans le chemin. Je suis devant toi, je suis derrière toi. Je t'environne de toutes parts. Je suis avec toi. Alors, lève-toi de là où tu es tombé et marche. Le Seigneur ne nous culpabilise jamais. Le Seigneur ne vient jamais pour mettre un marteau, taper un marteau sur notre tête. Tu as fait ça, boum, boum, non. Il dit, va et ne pêche plus. Notre Jésus, moi je l'appelle aussi la deuxième chance. Il est aussi la deuxième chance. Il est la deuxième chance. Là où la loi nous condamnait, lui, il vient nous dire, mon enfant. Lui qui est la grâce, il vient nous dire, mon enfant, va et ne pêche plus. Il est la deuxième chance, Jésus. Il nous affermira. Il nous rendra irréprochables. Voilà pourquoi chaque jour que Dieu fait, nous devons constamment nous sanctifier. Ne laisse jamais l'ennemi te faire croire que, oh, mais cette journée, tu n'as fait aucun mal. Pourquoi tu demandes pardon? À la fin de ta journée, non, tu n'as rien fait. Pourquoi tu demandes pardon? Constamment, nous devons nous sanctifier. Constamment, nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous devons avoir recours constamment à la sanctification. Même si tu es allé faire des courses, que tu rentres à la maison. Même si tu es allé au dehors pour faire des je ne sais pas quoi, tes démarches administratives, tu rentres à la maison. Tu es allé au travail, tu rentres à la maison. Quand tu rentres à la maison, dans ta chambre, la prière que tu adresses à Dieu, tu lui dis merci, mais tu lui demandes aussi pardon pour tout ce que tu as fait de la journée, qui ne l'a pas glorifié, qui n'a pas honoré son nom. Notre Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. Il est irréprochable et il veut que nous aussi nous soyons irréprochables. Chaque jour, chaque instant. Alors que nos yeux sont ouverts, nous devons constamment nous sanctifier, rechercher constamment la sanctification. Nous devons constamment nous chercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que Dieu nous aide ce soir. Le Seigneur ne vient pas nous culpabiliser ce soir. Dieu nous promet qu'il nous rendra encore forts. Il nous affermira encore. Mais par quoi? Est-ce par les aliments? Est-ce par les beaux vêtements? Est-ce par le travail qu'il va nous affermer? Est-ce par les choses de ce monde qu'il va nous affermer? Par sa parole. C'est elle qui nous donne de nous tenir debout. C'est elle qui nous rend fortes. C'est elle qui nous donne la victoire sur toute épreuve, sur toutes les difficultés. C'est elle qui nous donne de braver toutes les difficultés. C'est elle qui nous donne de triompher de tous les défis que nous avons. C'est elle. Et c'est par cette parole qu'il nous affermira. Pas par les aliments, mais par sa parole. Il nous affermira par sa parole. Et c'est à cette parole que nous devons constamment nous lier. Constamment. C'est cette parole que nous devons constamment méditer. Parce que c'est là que Dieu nous parle.
Parce que c'est là que le visage de Dieu se révèle à nous. La température du visage du Père, nous la voyons qu'à travers la méditation de sa parole. En méditant jour et nuit sa parole, nous voyons son visage. Nous voyons le battement, nous entendons le battement de son cœur vis-à-vis de nous. Nous voyons ce qu'il nous dit. N'attendons pas d'avoir d'abord des visions ou d'aller au ciel comme il fait grâce à certains de nos frères. Il peut le faire et il veut le faire à chacun de nous. Dieu veut nous amener au ciel. Dieu veut nous faire voir son ciel. Dieu veut se révéler à nous. Jésus veut se révéler à nous. C'est son plus grand désir. Si tu le désires, tu pries pour cela, tu le verras. Tu le verras. Mais ce que nous devons rechercher encore, c'est la sanctification. La sanctification constante. L'aimer de tout notre cœur. Il nous affermira. Le frère Paul écrit aux frères de Corinthe et il leur envoie cette salutation et action de grâce. La Bible dit, il leur envoie cette salutation et il leur envoie cette lettre pour les encourager, pour dire que vous n'êtes pas seul. Celui qui vous a appelé, il est avec vous. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde ne se moquera pas de nous. Nous ne resterons pas. Nous serons enlevés au jour de l'avènement de notre Père. Nous irons au ciel avec lui. La Bible dit que Dieu est fidèle. Le verset 9 nous dit, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Ce n'est pas un Dieu infidèle, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle. Et c'est ce qu'il désire que nous soyons aussi, frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons aussi fidèles. Et parce que lui, il est fidèle. Quand il dit une parole, il honore. Et Dieu veut que dans notre marche avec lui aussi, nous soyons fidèles. Il a promis être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là avec nous. Que tu sois fatigué, que tu aies prié, que tu n'aies pas prié, il est là avec toi. Que tu aies commis, si je sais, la faute la plus grave au monde, il est avec toi. Où que tu te trouves, il est avec toi. Toujours, il est avec toi. Notre Dieu est fidèle. Nous aussi soyons fidèles comme lui. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue ce soir parce qu'il est fidèle, notre Père. Il est amour. Il est fidèle. Ça, nous devons en tenir compte chaque jour. Le Dieu que nous servons, il est amour. Il est la paix, il est la joie. Il est tout ce que nous pouvons citer de bien. Mais par-dessus tout, il est amour. Et en deuxième lieu, nous pouvons dire, il est fidèle. Il est fidèle. Et sa fidélité pour nous est grande. Alléluia. À lui ce soit la gloire de Jésus. Amen. Alors nous allons passer à quelques sujets de prière. Parce que nous sommes ce soir une réunion de prière.